salon de la radio et de l'audio digital. Génération Jeune Talent. Betty Yamangian, bonsoir. Bonsoir. Alors, oula, il y a la gourde. Oui. C'est la gourde de Jean-Luc. Parce que Jean-Luc, tous les jours... Jean-Luc, tous les jours, il y a la gourde, hein. C'est vrai. Il faut faire attention à notre planète. C'est clair. Alors, Betty, on t'écoute ? Ouais. C'est parti. Nous n'avons pas de planète B. Ces dernières années, j'ai une boule noire dans le ventre. Une angoisse qui grossit et grandit. En me baladant dans Paris, au bureau quand je regarde les infos à la télé, à chaque flash info à la radio, qui me font tomber dans une sphère parfois quasi autistique. Un terme australien a théorisé il y a 10 ans cette sensation. Quand ce qui arrive à notre planète nous prend aux tripes, on appelle ça la solastalgie. Étymologiquement, c'est le solace en anglais, le réconfort, qui embrasse l'algos, la douleur, une perte de repère, l'angoisse face au déclin de la planète. Quand j'étais petite, je voulais parcourir le monde, découvrir les saveurs et couleurs de chaque petit coin de la planète. Je voyais une beauté sans frontières, la beauté éternelle des coquelicots, des glaciers, des coraux. Mais aujourd'hui, j'angoisse à l'idée qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. J'angoisse quand je pense aux millions d'animaux qui ont péri dans les flammes en Australie. Quand j'entends que certains pays des plus développés au monde interdisent la liberté aux femmes de disposer de leur propre corps et d'avorter. Je me demande ce que vivra notre descendance, dans quel état on leur laissera notre terre-mère. Je me demande même si j'oserais laisser un seul de mes enfants dans ce monde malade. Les climatologues sonnent la sonnette d'alarme qui a déjà explosé dans leurs mains il y a plus de 20 ans. Mais alors, que faire quand tout ce qu'on a connu s'effondre, que notre environnement familier se perd peu à peu ? Comment réagit-on ? On dit qu'en réalité, être solastalgique, c'est une réaction normale, et plus juste que d'être dans le déni. Qu'un solastalgique est en fait un éveillé qui ne peut pas fermer les yeux sur la réalité. J'ai pas de solution, moi, évidemment, mais on l'écrit au jour le jour. Chacun a sa place, chacun a son rôle, chacun peut donner un petit peu de soi au quotidien, avec des petites actions, pour celle qui, elle, nous soutient au quotidien sans rien nous demander. Limiter le plastique, par exemple. Go la gourde. Dans la salle de bain, acheter les savons, dentifrice, déodorants solides pour limiter nos déchets. Heureusement, l'humain est bien fait. Il oublie vite. Il danse, il chante. Alors, n'oublions pas d'oublier parfois. Dansons, chantons tout en restant lucides. Le déni, c'est tellement plus cool que ce genre de vérité. Mais quand Où est le micro pour Jean-Yves, peut-être ? Volontiers, je vais essayer de ne pas m'embrouiller dans ce que je vais vous poser comme question, parce que je crois que le sujet que vous avez abordé n'avait strictement rien à voir, de mémoire, lors de la présélection. Tout à fait. Et j'ai l'impression qu'à l'inverse du processus classique, c'est-à-dire qu'on choisit un sujet puis un angle, j'ai l'impression que vous choisissez d'abord un angle et puis après un sujet. Est-ce que ça vous dit quelque chose que je... J'ai pas été formée à une école ou quoi que ce soit, et du coup c'est vrai que j'ai souvent diverses manières de procéder dans la sélection de mes sujets, dans la sélection des angles. Alors pour le podcast que j'ai créé avec la radio Lugop, je suis partie en fait d'une exposition. Là en fait je suis partie d'un mot que ma mère en fait qui est psychothérapeute m'a donné. Je lui avais parlé un petit peu, j'avais envoyé un message WhatsApp en lui disant en ce moment je me sens pas bien dans Paris, voilà c'est compliqué. Et en fait elle m'a dit je crois qu'il existe un mot, ça s'appelle la solastalgie. Et c'est vrai que ce mot il m'a touchée, je l'ai trouvé très joli, très poétique. Et je me suis dit j'ai envie d'en parler en fait. Parce que je pense qu'on est beaucoup aujourd'hui, avec tout ce flux d'informations, à être un petit peu angoissé par rapport à tout ça, ce qui est normal. Et j'avais envie de dédier cette chronique à ce mot. Qui veut poser une question ? Marc ?
Oui, non, mais j'ai envie de vous dire bravo, parce que je crois que vous êtes la dernière de... Donc, déjà, pour la patience, déjà, alors je n'étais pas la semaine dernière avec mes petits camarades pour raison de festival, mais en tout cas, voilà, je découvre votre talent, parce que voilà, et j'avais envie de vous dire bonjour. Comment avez-vous connu, justement, comment êtes-vous arrivé jusqu'à nous ? En fait, c'est très marrant. Moi, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Je suis finalement arrivée à Paris de par un concours. Et en fait, j'ai fait mon tout premier stage dans une boîte de production qui s'appelle Eden. Et là, en fait, je les ai recontactés, je les ai recroisés à la Maison de la Radio quand j'ai enregistré mon podcast, justement, avec mon copain qui travaille là-bas. Et en fait, maintenant, je retravaille dans l'émission avec Eden. Donc, c'est mon premier job, en fait, en tant que journaliste à la télé. Et on m'a mis sur une émission qui s'appelle Ensemble, c'est mieux en Normandie. C'est un petit peu long ce que je vous raconte, mais vous allez comprendre. Il y a le présentateur, c'est Patrice Gascoin. Patrice Gascoin, depuis Voilà. peu. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Et oui, et en fait, c'est avec lui que j'ai discuté parce que du coup, j'ai préparé Les Belles Histoires, ça s'appelle une des chroniques de son plateau télé. Et il m'a dit, mais inscris-toi. Moi, je connaissais pas du tout, j'avoue. Erreur. Et du coup, voilà, il m'a dit, inscris-toi. Voilà. Et je l'ai fait et j'ai été super surprise d'avoir vos appels. Et je suis vraiment ravie de partager ce moment avec vous, en tout cas. Embrassez Patrice et bravo encore. Merci. Une dernière question. Vraiment, bravo à tous. Je me permets parce que vous êtes la dernière et bravo comme on le disait, parce que tous vous avez une super énergie et vous y croyez vraiment. Et c'était un grand bonheur. On est encore plus enchanté de cette finale que la demi-finale. Parce qu'on vous voit, je suis très très heureux que vous soyez ici à ce bureau parce que voilà, on vous voit, on vous sent et on sait ce que vous pouvez ressentir. Vous avez été très belle dans ce que vous avez dit. On va garder. Et j'ai adoré votre prestation. Merci. Et je voulais juste rajouter pour toutes les personnes qui attendent et qui angoissent un peu, n'angoissez surtout pas. On a passé une très 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 belle finale. C'était un vrai plaisir. On s'est très très bien senti. On était entre nous, c'est un peu une petite famille ici, mais à chaque fois, les gens qui y croient vraiment sur la distance, on les rencontre. Il y en a qui sont des feux de paille, comme on en a eu dans les années 80. Ils ont fait un titre, et puis il y en a qui sont restés sur la longueur. Nous, on est là sur la longueur, on a envie d'être là très très longtemps, et tant qu'on aura cette petite flamme, comme vous venez de la voir dans notre cœur et dans vos yeux, eh bien, sachez que nous, on continuera et bonne chance à tous. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc et merci à... Le salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.